Pour la PHP, le combat, c'était un combat de l'équipement matériel, de masques, de lits disponibles en réanimation, d'appareils de respiration artificielle, mais c'est aussi le combat des personnels soignants, c'est aussi le combat des renforts et donc de la montée en compétences très rapide de ces personnels soignants appelés en renfort. Hier, j'étais en interaction avec un médecin urgentiste à l'hôpital de Dijon qui me dit dans son service, il y a une infirmière qui les a rejoints, qui venait de passer 15 ans en psychiatrie. Donc, comment refaire des perfusions, comment mettre en place des soins pour des patients trachéotomisés. Et pour les personnels soignants experts, infirmiers, infirmières, médecins, c'était aussi l'occasion de faire des rappels sur un sujet qui est somme toute très nouveau. Le lundi 16 mars, donc début du confinement en France, j'envoie un SMS aux alentours de 15h à François Crémieux, qui est un des directeurs généraux adjoints de l'AP-HP, des bras droits de Martin Hirsch. Et François me répond 7 minutes plus tard. Ma proposition, c'était de mettre à sa disposition la plateforme Corp Academy pour former les personnels soignants. Et 7 minutes plus tard, il me répondait en disant « ça nous intéresse ». Bonjour, je suis le docteur Laura Federici, je suis praticien hospitalier contractuel au sein du service de réanimation. C'est une situation qui réclame beaucoup de compétences. Donc ces rappels et cette montée en compétences sur des sujets liés à Covid-19 et femmes enceintes, sur des sujets liés à la prise en charge avec les recommandations en hygiène, la réanimation, évidemment, c'est aussi le combat de la compétence. Les courses les plus suivies sur la plateforme, en numéro 1, on trouve les modes ventilatoires, donc on voit bien où est l'urgence. En numéro 2, habillage, déshabillage, prise en charge dans les SMUR et aux urgences et en réa. Et troisième cours le plus suivi, c'est dans le parcours réanimation, ce sont les mesures d'isolement. Donc, on voit bien qu'il y a une recherche d'impact direct et de montée en compétences très rapide et très directe. 70% des cours sont suivis sur le mobile. Donc, ça traduit bien cette notion de je me forme en situation de mobilité, je me forme en situation d'urgence, je me forme à la pause café quand j'ai 10 minutes devant moi. Donc, on est sur des comportements extrêmement engagés avec une très forte mobilisation et motivation à monter très vite en compétences. Mais l'idée, c'est de la diffuser largement. On est en contact évidemment avec l'accord de la PHP pour mettre à disposition cette plateforme au Bénin, en Côte d'Ivoire. On a des partenaires, nous, business en Thaïlande qui sont en train de traduire ces cours en thaï. On a des volontaires pour traduire pour le Mexique en espagnol. Donc l'idée là, c'est vraiment le terme d'open source, il est très approprié. C'est vraiment l'état d'esprit général, c'est que ça doit aider, ça doit avoir de l'impact, ça doit servir.